Une petite bonne nouvelle du côté des prix à la pompe. Le gazole et le sans-plomb baissent légèrement, mais enfin on a quand même du mal à suivre. En tout cas, ce matin, ils baissent légèrement pour la deuxième semaine consécutive, mais on reste toujours au-dessus des 2 € le litre. Pour les vacances, il faudra donc trouver les stations les moins chères, celles qui font des promos, mais il y aurait des solutions dans la durée. Réunion tout à l'heure à l'Elysée, justement, sur cette question du pouvoir d'achat. Bruno Le Maire propose une aide plus ciblée pour ceux qui utilisent leur voiture pour aller travailler, sans être pour autant de très gros rouleurs. Versement en une fois pour un peu plus de 60 € en fonction des revenus. Une aide qui devrait se cumuler au moins jusqu'à la fin de l'année avec la ristourne des 18 centimes à la pompe. Un coup de pouce qui est bienvenu. Reportage à Nogent-sur-Oise, dans le Val d'Oise, de Siam Spencer et Alfred Orange. Les passages à la pompe Kamel en gardent toujours un souvenir cuisant. Le dernier plein, ça date de même pas une semaine et c'était à 130 €. Lui est agent de sécurité, gagne 1500 € net par mois, alors un coup de pouce de l'État. Ça serait pas de refus. Ici, il n'y a ni train ni RER, le seul moyen de transport fiable reste la voiture. Kamel sillonne donc l'Île-de-France pour gardienner des entreprises, mais à 2 € le litre d'essence, sa perception du travail a changé. Désormais, il regarde d'abord si le coût du trajet va être rentabilisé. Quand on m'appelle pour le travail pour des heures sup, si c'est trop loin, je réfléchis et je me dis que ça limite à rien que je vais au travail pour gratter 10-20 € de plus alors que je vais les mettre dans l'essence, quoi. De l'autre côté du parking, voici Marilyn, 70 km de route tous les jours. Les annonces, les promesses ne lui font ni chaud ni froid. Comme on dit, je ne crois pas au Père Noël. Quand je verrai dans ma boîte aux lettres qu'il y a quelque chose, là, cette fois, je penserai à vous. Le sourire n'est que de façade. Employée d'une société de plomberie à moins de 1600 € net par mois, Marilyn est comme saint Thomas, elle ne croit que ce qu'elle voit. Et la réalité, c'est qu'elle doit déjà faire des choix. Là, je dois me faire soigner les dents. J'ai le choix entre soigner mes dents ou m'occuper de ma voiture. Je choisis m'occuper de ma voiture. C'est quand même triste à dire. On est obligé, surtout avec des salaires comme ça, vous êtes obligé de trancher. Vous dire qu'est-ce qu'on fait ? 11 millions de foyers pourraient être concernés par cette aide. Pierre Chasseret, délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes, salue le geste, mais craint que ces coups de pouce finissent par devenir illisibles. On empile les mesures les unes après les autres, les 18 centimes, une aide ciblée, peut-être une aide aux gros rouleurs. Tout cela n'a plus de sens. Faisons simple, baissons la TVA à 5,5% sur les carburants. Ce sera un coup de pouce pour tout le monde et ce ne sera pas une usine à gaz à mettre en place. Mais Bercy refuse cette mesure trop coûteuse à l'heure où la France tente de sortir des énergies fossiles. Interrogé la semaine dernière, Bruno Le Maire estime que la baisse de la TVA coûterait à l'État 50 milliards d'euros.